Bien les gars, c'est Seb, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va à la pêche, on est à la pêche d'ailleurs. Je voulais juste t'épargner les moments où je pousse des petits cris bizarres là. Du fait que j'ai les pieds dans l'eau froide et que mon corps il doit s'habituer. Et je crois que ça va mettre plus de temps que prévu, du coup on est parti là. Bon, on est déjà à la pêche, on a commencé à faire le premier trou. Là, je me suis foutu là-bas. Enfin d'abord là, j'ai lancé en travers, après je me suis mis là-bas, j'ai bien longé la bordure. On va essayer de faire un petit peu cette partie là parce que ça a l'air profond. Donc je te remets là, je te remets sur mon tête. Et puis voilà hein. Un lancer sur ma rive, un lancer au milieu, un lancer de l'autre côté. Et puis après on va poncer un petit peu, on va faire ça de partout. En espérant voir un joli poisson se présenter probablement dans mon assiette s'il est assez gros. Je préviens direct. Il n'y a pas de no-kill. Il y a du kill raisonné. Il y a un truc qui serait aussi pas mal, ce serait que je perde pas le leurre. Parce que étant donné que je suis un pauvre et que ça coûte 12 balles le leurre, super efficace mais quand même relativement cher. Donc là je pêche avec un Gamera en taille 63. Donc ça c'est vraiment un leurre de malade. Gunky, la marque. La canne c'est toujours la même, Ninja. Donc c'est une canne de brin mais elle se replie à cet endroit là, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus pratique à transporter. Une Daiwa, moulinet Shimano, Sedona 4000, moi je pêche que en 4000 ou plus. Donc voilà, ça me permet d'avoir une vitesse de récupération assez rapide, ce qui me permet de ne pas mouliner comme un gros bâtard, tu vois, d'avoir une main assez lente de ce côté là. Allez ça part, je te rallume au prochain trou. Bon les gars, là-bas il y a une petite zone que j'ai pas faite parce qu'il y avait les arbres qui me gênaient. On va pêcher en travers, on va faire ce trou là, derrière la pierre, derrière la pierre, derrière la pierre, derrière la pierre. Quand on aura poncé cette partie, on va s'avancer un peu et là-bas il y a un bon trou. Donc là, au niveau de mes jambes, c'est cool, ça commence à être anesthésié. Donc c'est un avantage, mais l'inconvénient c'est que vu qu'elles sont anesthésiées, je sens quasiment plus rien. Donc pour remonter une rivière, c'est pas le truc qui est le plus facile, on va dire. Bref, allez on va lancer là-bas dedans, il y a beaucoup d'eau. Ouais bon. On va se concentrer un peu plus. Donc là, ça c'est un beau lancer, tu vois. On va ramener dans la zone. Bon là mon leurre il fait n'importe quoi, il reste en surface. N'importe quoi, sérieux là. Ouais, je fais des beaux lancers, il faut que ça foire comme ça. Ah. Je veux me rendre fou le truc. Je suis en train de bousiller la zone. Putain. Putain, j'ai failli lancer sur un oiseau. Rocher. Rocher. Je suis accroché. Décroché. Putain, ouais, accroché. Oh, décroché. T'as vu comme il nage? Trou suivant.
Mais qu'est-ce que je fais? Il a vraiment une nage de malade ce leurre. Ouais. Oh yeah. Il a vraiment une nage de malade. Tu vois ça ou pas? Bon les gars, je vais vous mettre un petit peu sur ma tête. Maintenant qu'on est passé à l'ombre, ça m'évitera d'avoir une grosse trace au milieu du front qui ressemble à Chi là, un caleçon à l'envers, enfin un slip à l'envers. Regarde-moi ça. Et si je me balade avec ça sur la tronche, je vais ressembler à Chi, encore plus. Là on veut une truite de 60, je veux battre mon record aujourd'hui. Une truite avec des joues. Oula! Il y a eu un petit suivi. Elle était minuscule mais bon. Allez truite! Bon les gars, je vais vous présenter la première truite. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'écrase les ardillons, ce que j'ai pas fait. Donc là, elle est plantée dans la... Elle est bien plantée. Ah, je les ai écrasés. Bon les gars, je vous présente la première petite truite. Elle est minuscule. Voilà, première petite truite les gars, on va en chercher une plus grosse. On va chercher sa maman. Oh bah alors là je ressemble vraiment à un alien. Allez ça tourne. Allez go. Est-ce que ça glisse ce truc? Ouais. Oh là là. Allez, spot suivant. Hop. Wow! Ah. Alors là mon gars, bon, là il y a une pierre, donc il y a possibilité qu'il y ait des truites derrière. Même dans toute cette partie, il n'y a pas beaucoup de courant. Là il y a le courant qui ramène la bouffe. Les truites elles peuvent être postées de l'autre côté, elles peuvent être là, derrière la pierre, tout là-bas dessous.
que le courant il ramène quand même de la bouffe. Elles sont postées dans ça quoi. Tu vois en fait les truites, si je me mets là ou si je me mets là, il n'y a pas le même courant. Et les truites elles aiment bien ces genres d'endroits, tu vois, genre derrière cette pierre, elles se mettraient ou contre la pierre. C'est en fait le courant, elles ont la tête en avant et tu vois s'il y a une pierre ici, le courant il va les écraser. Le courant il va passer au-dessus de la pierre qui est là et ça va écraser la truite. Du coup elle a pas besoin de forcer pour se caler en fait, tu vois. Là si elle se met là, elle a zéro courant. Ou si elle se met derrière la pierre, juste la tête derrière la pierre blanche, et ben le courant il va venir la plaquer au sol en fait. De toute façon à force de me voir pêcher, tu vas finir par calculer tous les endroits où il y a potentiellement des truites. Tu vois là le courant il ramène la bouffe, mais au fond c'est pas dit qu'il y ait beaucoup de courant, tu vois. Et là la truite si elle se met là, bah elle a juste à remonter, chercher les vers qui passent et les insectes. Voilà, je viens de te réexpliquer la même chose qu'il y a 10 secondes. Ah, ça me gèle. On va repasser dans la maison détruite. Dernier lancé les gars. Allez, dernier. Ah, faut le faire quand même pour s'accrocher 2 fois au même endroit. Ah ouais. Ah. Oh oui. Oh oui. Les lancers comme ça paye. Bon, en même temps, il n'y a rien pour me gêner, alors c'est facile. Ah. J'aime quand il nage comme ça. Allez, au niveau de la pierre, on est bien. Là, je passe au milieu de toutes les pierres, là, au-dessus de toutes les pierres. S'il y en a une qui est derrière, comme je t'ai expliqué juste avant, elle n'a pas le temps de comprendre, en fait. Elle entend un truc arriver, et derrière sa pierre, et bam! J'aime quand il nage comme ça. Oh oui! Oh oui! En tout cas, si j'étais une truite, je me mettrais là-dedans, tu vois. C'est pas le genre d'endroit où t'as envie de glisser, mon pote. Sinon, tu glisses comme ça. Ciao, bye bye! Hey, Gollum! Canon boulant! C'est du poisson, faut bien goûter! Mais non, t'as pas vu la truite qui vient de se barrer devant, mec? Je viens de faire fruire. Ah, je suis vraiment un gros connard de... Putain, je suis vraiment un trou du cul de mort. Jamais elle va mordre. Jamais elle va mordre. Putain, je suis vraiment le roi des trous du cul. Je suis le roi des trous du cul, les gars. Putain, je suis vraiment un trou du cul, putain. Putain, mais comment j'ai pu faire ça? Tu l'as vu, la truite, elle fait 40 cm. Je m'étonne qu'elle va pas le manger. Putain, je suis vraiment deg. Je suis deg. Yeah.
Mais ma parole! Ma parole! T'as vu la truite qui vient de passer dans mes jambes ou pas? Oh les gars, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais je te dis que je vais revenir très rapidement dans ce trou. Oh, c'est un truc de malade, la truite qui vient de passer dans mes jambes. Elle est descendue dans le courant, je sais pas où elle est allée. Franchement, j'espère que tu vas la voir en vidéo. Putain, je suis dégoûté, j'ai ruiné le spot là. Bon les gars, je sais exactement où je suis. C'est pas grave. Je vais revenir très souvent. Je suis juste derrière la porte là-bas. Truc de ouf. Truc de ouf, truc de ouf. Ah, je vais être là toute la semaine les gars. Allez, tu l'as vu la petite truite là qui mord? Mais j'hallucine. Tu viens de la voir ou pas? J'ai allumé. Là, il y a une petite truite qui vient de taper. Il y en a peut-être même deux. Il y a la grosse qui est passée entre mes jambes. Je sais pas si c'est la même que la grosse de quand je suis arrivé. Mais en tout cas, je sais qu'elle habite ici. Là, il y en a une petite que je viens de taquiner. En fait, c'est en train de se réveiller là, je crois, les gars. Mais non. Ça a tapé les gars. Je sais pas. Ah, truite. Elle est grosse. Elle est grosse les gars. C'est un truc de malade ce spot. C'est un truc de malade les gars. Bon les gars, je vous présente la truite. Je vais la tuer tout de suite parce que sinon elle risque de s'échapper. Bon les gars, je vous présente le poisson. Vu que je suis en PLS, que je suis à la recherche de boulot et que j'ai faim, bah, je vais la manger. Donc voilà. Elle a des magnifiques couleurs. Normalement les points ils sont noirs et rouges. Là il y a vraiment beaucoup de rouge. Donc voilà les gars, un joli poisson, il doit faire 30 cm hein, je pense. Ça doit faire ça. Franchement elle est vraiment particulière. Elle a des couleurs de malade. Donc voilà. En tout cas il y en a une autre qui traîne dans les environs. Je peux te dire qu'elle fait pas rire. On va essayer de la pécho une autre fois. Voilà. Ça c'est vraiment la taille minimum de ce que je peux récupérer, tu vois.
te la mettre dans le sac si j'oublie. Avec de l'herbe. Ah les gars, si vous avez rien d'autre et vous voulez conserver une truite, vous pouvez l'enrouler dans de l'herbe. Ou dans des orties aussi, c'est bien. Voilà, ça va garder un petit peu la fraîcheur. Et je la mets pas du côté qui est vers mon dos, tu vois, dans le sac. J'ai deux poches, j'en ai une qui est vers mon dos, il y en a une qui est plus éloignée. Je la mets dans la partie la plus éloignée pour éviter qu'elle prenne la chaleur de mon dos. Après, si je suis en plein cagnard et que le soleil il tape sur le sac, c'est peut-être bien de la mettre du côté du dos et de mouiller l'intérieur du sac aussi. Moi, c'est un coin de malade parce que la dernière fois, la première truite que j'ai mangée de l'année, ça va être la deuxième truite. La première truite que j'ai mangée de l'année, je l'ai déjà prise dans ce trou-là. Il y en a encore une énorme qui se balade. Donc je peux te dire qu'on va revenir. Hein. J'ai trouvé le trou à truite. Donc là, ce qui serait bien, ce serait que je fasse la petite, comme ça je peux la relâcher. Elle serait un peu plus maline. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi quand tu pêches, c'est de relâcher du poisson pour qu'il devienne plus malin et qu'il échappe à des gens comme moi, quoi. Bon, ça m'a remonté un peu le moral, mais je suis quand même choqué de la truite de tout à l'heure. Hein. Je suis vraiment choqué. Après, l'autre truite, c'est pas pour rien qu'elle est aussi grosse. Elle m'a vu arriver. Et quand j'ai lancé là-bas, elle s'est barrée direct. C'est pas pour rien qu'elle est aussi grosse. Après, je peux la taper au verre. Hein. J'ai juste à faire coulisser un petit bouchon avec un verre au fond là. Et rien de plus simple. Allez, on va voir s'il y en a une autre. De ce côté, c'est la route, mon petit. Tu traverses pas la route. Oh, bon les gars, je suis toujours à contre-jour en fait. J'ai tourné l'outro là il y a 2 secondes, mais je crois que je suis à contre-jour, donc je te redis ce qui vient de se passer. C'est que là mes jambes elles sont mortes, donc je vais tout simplement m'arrêter là parce que j'ai plus les réflexes de me rattraper. Et là j'ai fait l'erreur de venir avec des chaussures et des baskets qui glissent de partout. Donc c'est pour ça que je suis tombé au moins 15 fois aujourd'hui. Donc là je vais m'asseoir par terre, faire une petite pause, boire de l'eau, faire du stop et rentrer chez moi. Ce qui se passera, c'est que là en fait je suis parti de Détrier. Donc c'est à peu près à 7 km de Alvar. J'ai remonté, on va dire, 1,5 km de rivière. Ce qui va se passer, c'est que dans les autres vidéos de cette semaine, je vais refaire tout jusque chez moi, en fait. Comme ça, ce sera peut-être en 2 ou 3 parties. Donc ça va être la partie 1. Donc Détrier, Alvar, partie 1. Et demain, ce que je fais, c'est que je vais recommencer par l'endroit où j'ai loupé la truite. Je vais recommencer par l'endroit où j'ai loupé la truite. Comme ça, je suis sûr de la foutre dans mon frigo. Parce qu'un truc comme ça, je peux décemment pas passer à côté. Et puis voilà. Allez, on se capte dans la prochaine vidéo, les gars. Mettez des pouces, abonnez-vous si vous kiffez le concept. Et on se capte la prochaine. Allez, à bientôt.